Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais commencer par Jurassic Snack. Jurassic Snack, vous connaissez tous, enfin en tout cas beaucoup d'entre vous. C'est un super succès puisque c'est 35 000 boîtes vendues aujourd'hui. Donc j'avoue que quand on s'est lancé dans l'aventure, on ne s'attendait pas à ça. Mais en tout cas c'est super cool, donc un jeu à 2 joueurs avec des petites figurines toutes mimi. Publié par Flying Games et illustré par Camille aussi. Mais aujourd'hui, en fait, le prétexte de vous montrer ça, c'est parce que j'ai la suite qui arrive. Et la suite, c'est Jurassic Brunch. Alors oui, un changement de format, tout à fait, avec une boîte rectangulaire qui ne plaira pas à tous, mais avec une fenêtre qui permet de voir tout de suite les magnifiques figurines avec lesquelles on va jouer. Jurassic Brunch, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau jeu à 2 dans l'univers de Jurassic Snack. Donc là, j'ouvre la boîte. Et on va retrouver le même type de matériel avec des plateaux qu'on va assembler pour une surface de jeu qu'on peut ajuster de la façon qu'on souhaite. Par exemple, on peut faire ça. Tout un tas de jetons herbes qu'on va pouvoir disposer sur la surface de jeu. Et des figurines. Cette fois-ci, exit les diplodocus, nous avons affaire à des tricératops. Et le grand méchant, cette fois-ci, ça va être un raptor, et non pas des T-Rex. Mais il n'y en a qu'un seul. Alors, les règles de base sont les mêmes que dans Jurassic Snack, c'est-à-dire que la façon de jouer, c'est la même. Ce qui va changer, c'est quoi? Ce qui va changer, déjà, c'est les effets qui sont sur les jetons qui sont ici. On va trouver des jolis fruits qui font 2 points, donc là, il n'y a pas d'effet particulier. Par contre, là, on a un effet qui va nous permettre de rejouer en dépensant ce jeton. Donc ça nous permet d'avoir un coup supplémentaire dans le même tour. On va trouver forcément la cachette du Raptor, donc qui donne 3 points de victoire, mais qui fait bouffer un dinosaure. On va aussi à nouveau trouver de l'herbe super bonne, 3 points aussi, mais par contre, il va y avoir une conséquence, c'est que si on mange ça, notre Triceratops s'endort. Et pour le réveiller, il faudra dépenser un point d'action pour le remettre debout. On a bien sûr des naissances. Et puis on a des petites fleurs. Les petites fleurs, c'est sympa parce que quand on a une petite fleur, en fin de compte, on va l'offrir à son adversaire. Dites-le avec des fleurs. Mais en contrepartie, on va lui piocher un de ses jetons au hasard. Ce qui veut dire qu'on va tenter de lui offrir un point de victoire pour lui en piquer 2 ou 3. C'est un faux cadeau. Mais on a maintenant aussi une cachette, la grotte. Et quand on prend ça, quand on prend une grotte, on va pouvoir prendre 3 jetons qu'on a déjà précédemment gagnés pour les mettre dessous et à partir de là, on ne peut plus nous les échanger. Donc voilà, donc c'est des petites variations autour du système de jeu de Jurassic Snack. Ça se joue toujours à 2 joueurs. Et après, on a une dynamique de jeu différente. Parce que dans les autres différences aussi, ces Triceratops, ils sont un petit peu plus agressifs. C'est-à-dire que quand on se déplace en ligne droite, je peux soit m'arrêter là, mais je peux aussi aller taper dans celui-là, pim, pour le remplacer, et le repositionner où je veux. Particulièrement à côté du Raptor. Ce qui fait qu'au tour d'après, pim, je vais le bouffer. Donc là, on a des enchaînements un peu plus agressifs. C'est d'une part pour ça qu'il n'y a qu'un seul Raptor, mais le Raptor, il a une autre particularité, lui aussi, c'est que lui, il se déplace comme d'habitude, mais il se déplace aussi en diagonale. Donc du coup, il va pouvoir aller accéder à d'autres dinosaures de façon beaucoup plus facile. Donc voilà. Maintenant, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vous conseille de prendre l'un ou l'autre en fonction simplement du goût que vous avez pour les différentes figurines. Vous préférez cela, vous préférez les autres, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez déjà Jurassic Snack, l'avantage de prendre Jurassic Brunch, c'est que vous pouvez mélanger les 2 jeux, et dans ce cas-là, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et ce qui est intéressant quand on joue à 4 joueurs, c'est qu'on va jouer à 2 contre 2, en équipe, avec toujours une équipe mixte, avec une partie de Diplodocus et une partie de Triceratops, pour des parties variées, un peu plus taquines, un peu plus tactiques. Voilà, je pense que j'ai fait un premier tour de Jurassic Brunch. Ça arrive en boutique le 23 octobre, c'est-à-dire cette semaine, si vous regardez la vidéo maintenant, et pour un prix de je ne sais plus combien, mais pas cher. À bientôt!